Le cas ambigu se présente quand vous êtes donné trois morceaux d'informations spécifiques. Vous êtes présenté avec un côté d'une certaine longueur, une angle adjacent à ça, donc ça veut dire que l'angle est attaché à ce côté-là, et la mesure de l'angle du côté opposé de cet angle-là. Donc, ce que nous autres avons examiné, c'est qu'est-ce qui arrive à différentes longueurs de ce côté ici. On va utiliser l'exemple ici d'un côté de 3 cm et d'un angle de 30 degrés. Puisque cet angle est 30 degrés, ça va être fixe, ceci va jamais ouvrir ou fermer de plus. Mais on ne connaît pas c'est quoi la longueur de B, ou de côté C, m'excuse. C'est pourquoi c'est identifié avec un ligne pointillée. Maintenant, pour commencer, le point, la distance le plus court qu'on peut avoir qui formerait un triangle, c'est la distance directement de là à là. Ceci serait un triangle rectangle et ça serait la hauteur de ce triangle-là. Si on voudrait trouver c'est quoi cette mesure-là, on peut voir que H est opposé de A. Donc on peut utiliser l'identité trigonométrique sinus pour trouver H. Je vais juste besoin d'isoler l'opposé ici. Donc je vais multiplier par l'hypoténuse de l'autre côté. Et là, je peux remplacer les variables que je connais à l'intérieur. Je sais que l'hypoténuse est de 3 cm et que l'angle est de 30 degrés. Quand je fais ce calcul-là, je trouve que la hauteur dans ce cas est 1,5 cm. Ceci, c'est la mesure la plus courte que je peux avoir, que je peux former un triangle. Si j'ai une mesure qui est plus courte que ça, par exemple, ceci serait 1 cm, je peux voir que ça ne rend pas à la ligne en bas. Si je bouge ça à gauche ou à droite, ça ne va jamais toucher la ligne ici et je ne pourrai jamais former un triangle avec cette information-là. Parce que ceci est fixe, ceci ne peut pas approcher pour toucher la ligne. Donc, ça c'est la distance minimale à ce point-là. C'est le 1,5. Donc, n'importe quoi plus petit que 1,5, ça ne forme pas de triangle. Si j'ai exactement 1,5, je forme un triangle rectangle, comme tu peux voir ici. Ceci devient beaucoup plus intéressant quand le côté A est plus long que le 1,5. Dans ce cas-là, il y a un couple de choses qui peuvent arriver. Disons que ceci est 2 cm de long, et je peux former un triangle comme ça, et je peux calculer c'est quoi la mesure de B, utilisant la loi de sinus. Je vais juste isoler B ici, donc je vais faire fois B, et là sinus moins 1 de tout ça. Je sais que B est 3, je sais que A est 30 degrés, et que le côté A ici, on a dit que c'est 2 cm. Donc, en remplaçant ces variables-là, je trouve que B, ici, serait 48,6 degrés à l'intérieur. Donc, ceci a bien travaillé. Mais, ça, c'est pas la seule place que je peux placer ce 2 cm ici. Je pourrais aussi le placer comme ça. Et j'ai un deuxième triangle que je peux former ici. Et, si on regarde là, ceci n'est pas un angle de 48,6 degrés. Ça, c'est un angle obtus. Ce qui est chanceux avec ceci, c'est qu'on est en train de former deux triangles ici, à l'intérieur, qui sont semblables. Donc, cette distance-là et cette distance-là sont le même, et cet angle-là et cet angle-là sont le même. Donc, le 48,6 que je viens de calculer là, c'est aussi 48,6 ici, et là, ces deux angles ici sont des angles supplémentaires. Donc, pour trouver le B', ou le B du deuxième triangle possible, j'ai juste besoin de faire 180 moins l'angle que je viens de calculer, qui serait 131,4 degrés. Donc, je peux former deux différents triangles. Un ici, avec une angle de 131,4 pour B, et un ici, avec 48,6 pour la mesure de B. La longueur C, il y a deux différentes possibilités que je pourrais ensuite trouver après ça. Ceci arrive quand le côté A est plus long que le 1,5, moins long que le 3 cm connu ici. Donc, ceci pourrait aller de 1,6 jusqu'à 2,9, 2,99, n'importe quoi qui est moins que 3 est plus grand que 1,5. La dernière situation qu'on va regarder, c'est qu'est-ce qui arrive quand H est plus grand, A est plus grand que le 3 cm ici. Dans ce cas, on peut seulement le pointer en direction. Ça doit aller à l'extérieur comme ça, parce que si j'essaie de le pointer vers l'intérieur, ça va descendre plus bas que cette ligne
Et puisque je ne peux pas bouger cet angle-là, je ne pourrai pas former un triangle à ce côté. Ça doit aller à droite. Donc, dans ce cas, je pourrais calculer cet angle de la même façon. J'aurais besoin de savoir ce longueur ici, qu'on pourrait dire serait 5 cm par exemple. Donc, en résumé, si le côté ici est moins long que la hauteur, vous ne pouvez pas former de triangle. Si c'est exactement le même que la hauteur, vous pouvez former un triangle rectangle. Si c'est plus grand que ça, mais moins grand que ça, vous pouvez former 2 triangles. Et si c'est plus grand que ça, vous pouvez seulement former un triangle. Ça, c'est quand vous êtes présenté un côté et une paire d'angles opposés.